13 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Prenons cette information en bref. Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles le Conseil d'État aurait interdit le cumul des fonctions des membres du gouvernement Sama Lukonde avec les mandats électifs, les conseils d'État relèvent qu'il n'a enregistré aucune requête en interprétation relativement aux incompatibilités prévues aux articles 16 et 108 de la Constitution. Elle a par ailleurs précisé que le Premier ministre Sama Lukonde n'a jamais saisi le Conseil d'État en interprétation d'une quelconque disposition légale liée aux incompatibilités des membres du gouvernement avec les mandats électifs. Nous voulons aller en finale. Ce sont les mots du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, le technicien manager qui affrontera avec les 11 nationales ce mercredi les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a fait part de l'intention des Léopards à aller en finale. C'était au cours de la conférence de presse d'avant-match ce mardi 6 février. La formation congolaise n'a pas atteint la finale de cette compétition depuis 50 ans. Les détails avec Blaise Kozola. Les léopards de la République démocratique du Congo vont faire face aux éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi 7 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan pour une place en finale. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre a loué les qualités des Ivoiriens et dit que son équipe veut aller en finale. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura quatre joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Il y a des cibles maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale. Comme je le disais dernièrement, on est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne canne. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon ça sera une déception pour nous. De faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent et forcément demain ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. Par ailleurs, l'RDC récupère son milieu offensif, Gaël Kakuta, blessé depuis la rencontre face à la Tanzanie. Le fauve congolais porteront également un brassard noir en mémoire de la population congolaise victime de tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo, selon le communiqué de la Fédération congolaise de football association. Les hommes de Desabre tenteront d'arracher la qualification pour la finale, une première depuis 1974. Et puis dans la ville de Kinshasa, vivre avec les déchets plastiques, spécialement les bouteilles, est devenu monnaie courante. Les caniveaux, les rivières, les avenues ou encore les rues sont transformées en poubelles géantes où tout le monde les jette après usage sans être inquiété. Si pour certains c'est par manque des poubelles, pour d'autres c'est une question d'habitude. Suivez donc ce reportage de Francine Moukeba, Gilles Kartamba et de Patience Lokeke.
En République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier, vivre avec le déchet plastique, spécialement le bouteille, est devenu monnaie courante. Le plastique usé et jeté partout dans les rues de Kinshasa font désormais partie du décor de la plus grande ville de la RD Congo. Bien que récemment, l'autorité urbaine Gentini Ngobila ait déclaré avoir réussi de faire de Kinshasa l'une des villes les plus propres du continent. Sur le terrain, c'est le contraire qui est observé, car la capitale congolaise demeure une ville insalubre. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de passer un coin de la capitale sans tomber sur un tas d'immondices dans lequel le déchet plastique font la loi. L'opération Kimbopeto, qui devrait servir de modèle d'assainissement de la capitale de la RDC, à toute le peine du monde, a donné des résultats à la hauteur des attentes. Que faire de toutes les bouteilles en plastique jetées dans les rues? Quelques Kinois rencontrés sur le terrain répondent. Bouteilles plastiques, en tout cas, ils ont endommagé la ville. Les bouteilles sont en train d'endommager la ville. À l'époque où l'Union européenne existait, on recyclait encore. Je me demande souvent si le recyclage continue à se faire ou pas. Selon moi, je propose qu'on commence à recycler les bouteilles pour que la ville soit propre comme avant. Recycler pour que la ville soit vraiment propre. C'est le gouvernement congolais. C'est le travail du gouvernement congolais. Celui-ci nous a amené Kimbopeto. Ils doivent assumer leurs responsabilités et aussi mettre la rigueur pour que les gens qui jettent les bouteilles partout dans les rues. Les conseils que je leur donne est que ces gens sachent que c'est notre pays. Si nous ne mettons pas la propreté, qui viendra le faire? Dans une ville où finalement les décisions virent au simple slogan, les Kinoises et Kinois se contentent d'observer l'invasion des déchets plastiques qui désormais touchent toutes les communes de Kinlabel. Et à l'international, les jeunes Africains se sont lancés un pari, celui de lancer la production des véhicules électriques 100% Made in Africa. Le prototype est déjà sur pied. L'entreprise rassemble des fonds nécessaires et le début de la production est prévu en 2028 avec une capacité de production de 10 000 véhicules par an sans complexe. Ces jeunes affirment que les voitures qu'émettent feront partie des meilleures voitures du monde. Pour y arriver, ils proposent des collaborations avec des partenaires internationaux dans les cadres d'accords gagnant-gagnant afin d'être compétitifs sur la scène mondiale. Suivez. Ils sont toujours très occupés à enchaîner des réunions avec des partenaires potentiels partout où ils vont et ils se déplacent beaucoup. On vous présente Rui Mendes da Silva et Nissi Ogoulou, deux jeunes Africains qui se sont lancés un pari fou, celui de produire des voitures électriques sur le continent. Kemet Automotive, c'est la première marque de voitures électriques et connectées, Made in Africa. L'idée, c'est de créer une marque automobile qui va rendre l'Afrique fière, qui va créer de l'emploi avec des usines sur le continent. Et l'idée, c'est de développer les véhicules électriques ensuite sur le continent pour participer à la réduction de CO2 dans les grandes capitales et puis devenir une grande entreprise africaine qui va briller dans le monde entier. Made in Africa, car toutes les composantes du véhicule seront fabriquées en Afrique. Et grâce aux Business Angels, le premier prototype est déjà prêt pour le lancement. Les fondateurs sont issus de la diaspora et déjà expérimentés dans les domaines de la mobilité électrique et l'industrie automobile. Nous sommes conscients que nous jouons dans la cour des grands maintenant et que nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose qui aura un gros impact. Bien sûr que les gens nous remarquent, ils voient comment notre approche est différente, ils voient la qualité de notre travail, ils voient la passion, la motivation, l'esprit et le cœur qu'on y met. Mais au-delà de tout, ils voient des jeunes passionnés par ce qu'ils font et qui ont un plan solide qu'ils veulent révolutionner le continent. Déjà aujourd'hui, il y a plusieurs politiques gouvernementales qui sont là pour inciter la création d'industries. Pourquoi? Parce que l'industrie, c'est le meilleur moyen de développer un pays ou un continent. Donc on est réconforté déjà par ça, parce qu'on se dit qu'il y a des politiques qui peuvent nous soutenir derrière. Et deuxièmement, nous, on a notre idée, on a fait nos études, on sait qu'il y a un marché.
La construction de la première usine de Kemet Automotive sera achevée en 2027 et les premières voitures sont prévues pour 2028 avec une capacité de production de 10 000 véhicules par an. En novembre 2023, l'Association africaine des constructeurs automobiles a accueilli Kemet Automotive en tant que membre en phase de démarrage. Et c'en est fini pour ces 13 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Jojo Moulamba.